Oui, mademoiselle. Voulez-vous vous asseoir? Merci. Oui, je vous en prie. Voici, mademoiselle. Merci. J'aurais bien acheté, mais qu'est-ce que c'est passé? On va faire de ces trucs. $100. Partez, mademoiselle? Oui, monsieur. C'est dommage. Hasta mañana, Rebeca, no te tardes, mi vida. Hasta mañana, Rebeca, espero que tú no vas a olvidar. Hasta mañana, Rebeca, te quiero tanto, mi vida. Hasta mañana, Rebeca, toda la noche yo voy a cantar. Hasta mañana, Rebeca, no te retardes, mi vida. Hasta mañana, Rebeca, espero que tú no vas a olvidar. Attention, attention. Le vol 432 en direction de Paris décollera avec un retard de 20 minutes. Attention, attention. Le vol 432 en direction de Paris décollera avec un retard de 20 minutes. Oui, oui, pensez si je m'en rappelle. Vous voulez un autre martini? C'est qu'à me le donner. Tout de suite. Tu comprends, moi je n'aimerais aller en Italie. Ah, ma femme n'aime pas l'Espagne. Elle dit qu'on bronze plus vite en Italie. Juste à côté. Citerne qui est déplacée. Attendez, ça a pété vraiment pas cher. Mais qu'est-ce qui se passe? Il perd pas de temps, les bons frères. Non, c'est rien, ça doit être des bouteilles de gaz butane qui a sauté. Mais non, viens donc. Rebeca, te quiero tanto, mi vida. Hasta mañana, Rebeca.
que Jean Sarrault, inspecteur général en mission extraordinaire, a présidé une réunion qui avait pour objet l'organisation à Alger de la lutte contre l'activité rebelle. D'importantes décisions ont été prises pour assurer le maintien de l'ordre, ainsi que la protection des personnes et des biens. Il a été décidé que le général Cavell, commandant la 10e division parachutiste, assumera à Alger la responsabilité de l'ordre. Il disposera à cet effet des moyens civils et militaires et des pouvoirs spéciaux énumérés par le décret publié au journal officiel. Mathieu Philippe, né le 5 août 1907 à Bordeaux. Grade lieutenant-colonel. Campagne, Italie et Normandie. Membre d'un mouvement de résistance anti-nazi. Expédition, Madagascar et Suez. Guerre, Indochine et Algérie. En définitive, nous sommes arrivés à la moyenne de 4,2 attentats par jour. Oui, il faut distinguer les attaques individuelles et les attentats à la bombe. Comme toujours, les termes du problème sont primo, l'adversaire, secondo, les moyens de le détruire. Il y a près de 400 000 Arabes à Alger. Sont-ils tous nos ennemis? Nous savons bien que non. Nous disons qu'il y a une minorité qui s'impose par la terreur et la violence. Nous devons agir sur cette minorité dans le but de l'isoler et de la détruire. L'ennemi est rusé et dangereux. C'est un adversaire qui se déplace en surface et en profondeur, avec des méthodes révolutionnaires bien éprouvées et une tactique originale. Allez-y, Martin. C'est un ennemi anonyme, méconnaissable, mélangé à des centaines d'autres. Il est présent partout, dans les cafés, dans les ruelles de la Casbah ou dans les rues de la ville européenne, dans les magasins, sur les lieux de travail. Ça, ce sont des prises de vue effectuées par la police. Les caméras étaient dissimulées aux issues de la Casbah. La police a pensé que ces films pouvaient être utiles. Et en effet, ils sont utiles, pour démontrer l'inutilité de certaines méthodes, ou du moins, leur désavantage. J'ai choisi expressément les films qui ont été tournés dans les heures qui ont immédiatement précédé certains attentats terroristes récents. Et alors, parmi tous ces hommes, toutes ces femmes arabes, se trouvent les responsables. Mais quels sont-ils? Comment les reconnaître? Le contrôle des papiers dans ce cas est ridicule. S'il y en a un qui les a en règle, c'est précisément le terroriste. Notez bien l'intuition de l'opérateur. Il a deviné que dans cette caisse, il y avait quelque chose d'important. Et il nous en montre tous les détails. Et dire que dans le double fond, il y avait peut-être la bombe, cachée. Mais nous ne le saurons jamais. Ça va comme ça, Martin. Nous devons recommencer à zéro. Les seuls renseignements que nous ayons concernent la structure de l'organisation. Commençons donc par celle-ci. C'est une organisation à pyramide composée d'une série de sections. Les sections, à leur tour, sont formées d'une série de triangles. Au sommet de la pyramide est l'état-major. Le responsable militaire de l'état-major trouve l'homme qu'il juge apte et le nomme chef d'une section, numéro 1. Le numéro 1, à son tour, en trouve deux autres, numéro 2 et numéro 3. Ainsi se forme le premier triangle. À présent, le numéro 2 et le numéro 3 trouvent deux hommes chacun. Numéro 4, 5, 6 et 7. La raison de toute cette géométrie est que chaque militant ne connaît de l'organisation entière que 3 membres maximum. Son responsable qui le choisit et ses 2 subordonnés qu'il a lui-même choisis. Les contacts se font uniquement par écrit. Voilà pourquoi nous ne connaissons pas nos adversaires. Parce qu'en réalité, ils ne se connaissent pas entre eux. Les connaître signifie les éliminer. Il en résulte que l'aspect purement militaire du problème n'est que secondaire. Celui qui est mis en évidence, c'est l'aspect policier. Je sais bien que ce mot ne vous plaît pas. Mais c'est le seul qui indique exactement quel type de travail nous devons entreprendre. Nous devons procéder aux recherches nécessaires afin de reconstituer toute la pyramide pour arriver à l'état-major. La base de ce travail est le renseignement. La méthode
est l'interrogatoire. Et l'interrogatoire devient une méthode lorsqu'il est conduit de façon à toujours obtenir une réponse. Dans la situation actuelle, faire preuve d'une fausse humanité ne conduit qu'au désespoir et à l'incohérence. Je suis certain que toutes nos unités comprendront et réagiront en conséquence. Malheureusement, cela ne dépend pas seulement de nous. Nous devons avoir la ville à notre disposition, la passer au crible et interroger tous ses habitants. Et voilà que nous nous trouvons devant l'entrelac des lois et règlements de nos codes qui continuent à être en vigueur comme si Alger était un lieu de villégiature et non de bataille. Nous avons demandé carte blanche, mais il est difficile de l'obtenir. Il faut alors trouver l'occasion qui légitimera notre intervention et la rendra possible. Il faut la créer nous-mêmes, cette occasion. À moins que ce ne soit l'adversaire qui nous la donne. Comme il semble qu'il soit en train de le faire. Militants de la cause nationale. À l'issue de 2 années de lutte implacable, dans les villes et sur les montagnes, le peuple algérien a obtenu une grande victoire. Lundi 28 janvier, l'Assemblée générale des Nations unies engage le débat sur la question algérienne. Toute l'organisation sera mobilisée pour expliquer à la population l'importance de cet événement. À partir de lundi, et pour une durée de 8 jours, le FLN proclame la grève générale. Pendant cette période, toute forme d'action armée ou d'attentat est suspendue. Comment grève de 8 jours. L'argent, monsieur, s'il vous plaît. Dis-moi. Peuple algérien. Le colonialisme, après avoir cherché par tous les moyens à éviter le débat sur la question algérienne à l'ONU, tentera de démontrer que le FLN n'est que l'expression d'une minorité. Frères et sœurs, l'opinion publique internationale est avec nous. Montrons au monde que notre peuple est uni et décidé. Adhérons en masse à la grève proclamée par le FLN. Durant les 8 jours de grève, ne circulez pas dans les villes européennes.